Vidéo rapide du dimanche. J'espère que vous ça va. En tout cas, je me dépêche parce que j'ai coupé le ventilo et il fait très chaud aujourd'hui. Dites-moi en commentaire s'il fait chaud aussi chez vous. Mais c'est un truc de fou comme il fait chaud en ce moment. Un truc de barge. Hein. Ça parle de canicule et tout à la télé, on verra bien. C'est une vidéo rapide pour vous montrer donc que ma campagne Kickstarter, ma deuxième campagne rétro Kickstarter, finalement ne sera pas lancée tout de suite. Pourquoi? Parce que ChatGPT m'a induit en erreur. Je m'étais renseigné il y a un moment de ça pour savoir si on pouvait lancer une campagne après une autre campagne, même si les récompenses n'ont pas été totalement toutes envoyées, etc. Non, la réponse est non, sachez-le. Si vous voulez lancer une nouvelle campagne Kickstarter, il faut que la précédente, et ça paraît logique évidemment, soit terminée à 100%, que toutes les récompenses sont envoyées, etc., etc. Et que vous avez bien marqué sur la campagne qu'elle est terminée. Voilà, donc celle-ci va attendre. Bon là, je la lancerai plus tard, on en reparlera à ce moment-là, mais voilà. En tout cas, je l'ai terminée, elle est toute prête. La somme est prête ici. La miniature a été refaite, vous voyez comment elle est cool. Le tueur qui tient la Game Boy comme ça avec le jeu affiché dessus, elle est vraiment très très classe. Donc tout ça est pour l'instant mis en pause. J'ai terminé l'histoire. J'ai bien dit aussi que le jeu avait été lancé en précommande aussi sur Homebrew Factory et que cela a amené un échec, que le nombre de copies n'avait pas été atteint, donc ça n'avait pas été concluant. Donc tout ça est dit dans la campagne, etc. Tout est propre, tout est bien fait, comme vous pouvez le voir. Donc finalement, il y a 3 récompenses et pas 2. Il y en a une qui est la version de base physique sans goodies. Vraiment sans goodies, juste la boîte du jeu avec le manuel et tout, etc. pour 90 € et incluant donc la ROM du jeu. Un PDF, pardon, un PDF, pas la ROM du jeu, mais un PDF de remerciements. Et vous avez vu que j'ai mis octobre à tous, j'ai mis octobre 2026, le temps que, évidemment, les boîtes et tout ça se fassent, mais tout ça, je le modifierai au moment où je relancerai la campagne, je reverrai tout ça. Après, il y a la Standard Edition à 185 €, mais là, il y a des goodies. Il y a une figurine, il y a un stylo et il y a un notebook. Et ensuite, ici, j'ai la Collector Edition, donc vous voyez, je ne me suis pas embêté. Ça a été fait avec Clia. C'est la même boîte, donc avec des coloris différents. Collector Edition, 385 €. Alors voilà, j'ai censuré les emails de mes clients parce que je n'ai pas le droit de faire ça. Mais voici donc toutes mes dernières commandes de jeux, enfin tous les derniers achats de mes clients, tous les derniers achats sur mon compte Itch de mes jeux payants. Donc pour l'instant, je n'ai que 2 jeux payants sur mon compte Itch. Tous les autres jeux sont gratuits parce que la grande majorité, c'est des démos, c'est pas des jeux finis de toute façon. Donc j'ai 2 jeux j'ai 2 ROM Game Boy qui sont en vente en ce moment sur ma page Itch et elles font des ventes, vous voyez, presque tous les jours. Mais ici, j'ai eu 6 $ et la personne n'a pas téléchargé le jeu. Je ne sais pas si c'est une erreur ou quoi. En tout cas, j'ai censuré tous les emails et évidemment, c'est normal, c'est pour cacher l'identité tout de même de mes clients. Donc vous pouvez le voir, c'est assez intéressant. Ça vous montre tout de même à quel point ça marche. J'ai déjà généré pas mal d'argent sur ma page Itch, alors que c'est que depuis récemment que je vends donc ces 2 jeux, qui sont vraiment pas chers. Hein. Mon jeu d'horreur est à 1 $ et après mon jeu de plateforme est à 5 $. Et on compte pas là-dedans tous les dollars que me font en cadeau parfois les gens. Alors vous allez vous dire, oui, alors mais il n'y a pas de quoi en vivre. Oui, mais c'est un très bon signal. En plus, surtout, je sais que c'est ce qui marche. Les jeux rétro sur Itch, je sais que ça marche. J'en avais déjà parlé, mais j'avais testé sur ma page Itch de vendre des jeux faits avec Unreal Engine et même Unity et même d'autres moteurs, des jeux bien plus poussés, bien plus réalistes, avec plein de mécaniques et tout machin. Et les gens ne payaient pas. C'était très 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 rare que vraiment les gens payaient pour ça. Et par contre, dès que j'ai mis ces 2 jeux Game Boy réalisés en quelques jours, sans trop de... c'est pas compliqué. En plus, ça demande bien moins de travail. Là, on touche à de la 2D simple. Là, on n'est pas sur de la 3D, tout ça, machin. Donc, ça demande moins de travail, moins d'efforts, moins de prestataires, tout ça. Et le jeu est réalisé en quelques jours. Le jeu d'horreur, en même pas une semaine, le jeu a été réalisé. Et encore, on a pris notre temps, parce que celui qui a fait les musiques, il a été un peu en retard, il a livré en retard, tout ça, donc ça a mis plus de temps que prévu, parce que sinon, à un week-end, le jeu d'horreur aurait été réalisé. Et il fait des ventes. Ça montre à quel point c'est puissant, le rétro, sur Itch, et que ça réalise des ventes. À savoir que je suis très intéressé aussi par
par faire une version exécutable de mes jeux Game Boy. C'est ce que font la plupart des créateurs sur Kickstarter quand ils vous promettent de recevoir le jeu en cartouche, mais aussi en clé Steam. C'est parce que le jeu, ils vont le mettre aussi sur Steam. Vous pouvez jouer à des jeux Game Boy sur Steam. Je ne sais pas si vous y étiez au courant ou pas, mais même encore aujourd'hui, vous pouvez jouer même à des jeux NES sur Steam qui sortent tous les jours. Sachez-le. Et je compte le faire moi aussi. Que les gens puissent acheter le jeu au format ROM sur ma page Itch, mais aussi pouvoir l'acheter en format exécutable pour Windows. Voilà. Je vais voir je me penche là-dessus en ce moment. En tout cas, je voulais terminer la vidéo là-dessus pour vous montrer que ce qui est intéressant, c'est que certes, je n'en vis pas pour le moment parce que là, on parle de 2 jeux que je vends vraiment pas cher. Mais si je continue à créer et à créer plein de petits jeux comme ça, qui durent sur quelques niveaux, tout ça, des jeux rapides. Si je continue de créer plein de petits jeux rapides comme ça, de plateformes, de différents projets, entre 1 dollar et 10 dollars, que je continue à en faire, et bien d'ici 1 an, je pourrais largement en vivre. Si j'en sors 3-4 par mois, imaginez le potentiel du truc. Je vais avoir des revenus récurrents tous les mois. Et en fait, ce qui est simple, c'est que si je veux monter mon chiffre d'affaires, j'ai juste à sortir des nouveaux jeux tous les mois. Et ils restent sur mon compte Itch. Et ils continuent à faire des vues tous les mois, ces jeux-là. Et on parle de millions de clients potentiels qui passent sur Itch, qui vont potentiellement acheter mes jeux. Donc c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder les jeux qui font le plus de ventes et proposer ensuite des DLC ou des suites ou des aventures similaires avec les mêmes héros. Voilà, pour vous dire que c'est très intéressant. Kickstarter, c'est cool, mais après, il faut envoyer les récompenses, tout ça, machin, c'est du travail. Mais Itch, c'est intéressant dans l'ensemble parce que les gens, ils passent commande, ils téléchargent le jeu, vous n'avez rien à faire. Je n'ai pas envoyé de produits physiques ni quoi que ce soit ou de leur envoyer un mail avec la ROM dedans. Tout est automatisé. En plus, Itch s'occupe des taxes et tout ça, de la TVA. Donc c'est génial. Je n'ai pas à m'occuper de la TVA ni quoi que ce soit. J'ai juste, en tant qu'entrepreneur, à dire, voilà, j'ai eu tel chiffre d'affaires tous les mois à l'URSSAF. C'est génial. C'est le top. Et le top du top, c'est que si je veux, je peux aller demain vivre en Thaïlande, à Dubaï, au Canada, n'importe où dans le monde. Je continuerai à avoir ces revenus de Itch. Donc c'est vraiment hyper intéressant si l'on souhaite vivre sans patron, sans réellement travailler, entre guillemets, sans fournir un travail tous les jours, à se lever à 6 heures du matin, tout ça, parce que tout est full automatisé par la création de jeux rétro sur Itch. Évidemment, pour éviter d'être banni du jour au lendemain sur Itch, continue à respecter les règles. Par exemple, étant donné que je m'intéresse aux jeux pour adultes aussi, à la création de jeux pour adultes, il faut que je fasse très attention à ce que je vais faire. Parce qu'évidemment, il y a des thèmes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire quand on fait du jeu pour adultes. Sur Itch, parce que ça a un coût à se faire bannir aussi. Et surtout, si je veux aussi en vendre sur Steam, etc. Donc voilà pour les infos. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui achètent mes jeux sur Itch qui me rejoignent aussi sur Patreon parce qu'ils veulent en voir plus. Il y a ça aussi que je voulais vous dire. C'est que là, depuis que je vends ces jeux sur ma page Itch, je vois aussi de plus en plus d'abonnés sur ma page Patreon. Et je sais que c'est des gens qui viennent de Itch. C'est des clients de Itch qui aiment ce que je fais et qui me rejoignent sur Patreon pour voir sur quoi je travaille maintenant. Et qui sont aussi des clients potentiels futurs. Et en plus, qui me donnent des revenus sur Patreon à côté. C'est des gens qui ont acheté sur ma page Itch et qui en plus payent un abonnement sur mon Patreon. C'est génial. C'est un rêve. Donc, si tout ça vous intéresse, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. N'hésitez pas en commentaire à me poser des questions. Si tout ça vous intéresse aussi, si vous comptez vous aussi vivre de revenus de création de vos propres jeux vidéo. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Je vous laisse là-dessus. C'était Rino, portez-vous bien. Ciao, bye bye.